la loi Hollande-Valls, hein, il ne faut pas l'oublier, donc on souhaite l'abroger. Et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui, il y en a beaucoup d'entre vous qu'on a croisés dans les manifestations cette année, hein, tous ceux qui sont engagés pour lutter contre cette loi qui est antisociale. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux, et notamment des jeunes militants de Saint-Étienne, des jeunes militants communistes, ou par exemple les Goudieurs qui ont, parce qu'ils luttaient, soit contre cette loi innommable, ou pour préserver leur outil de travail, et bien qui ont été jetés à la justice. Hein. Et ça, c'est inadmissible. J'ai une petite pensée pour un responsable des jeunes communistes, à Martin, de Saint-Étienne, qui se voit infliger un jugement qui est inadmissible. Donc, et puis cette semaine, hein, les 8 de Goudieur, je vous le rappelle, ont eu de la prison avec sursis. Donc, justice de classe, ben moi je vais répondre oui, justice de classe, puisque il y a quelques semaines, je vous le rappelle, eh bien Christine Lagarde, alors qu'elle était ministre de l'économie, eh bien, elle a été jugée coupable. Hein, elle était coupable de négligence. Et pour quelle négligence? Pour avoir pris de notre poche 400 millions d'euros et de les avoir donnés à Bernard Tapie. Donc elle était coupable. Mais par contre, elle est dispensée de peine. Donc voilà, c'est de la justice de classe, effectivement. On veut casser tous les mouvements qui sont progressistes, qui sont humains et qui vont à l'encontre de la volonté du capitalisme. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui et on doit lutter. Voilà, c'est aussi ce qui va se passer en 2017, puisqu'il y aura forcément une loi qui va arriver là, qui ne va pas nous plaire. Donc voilà, on est dans cette situation. Alors pour lutter contre tout ça, eh bien forcément, on doit se doter d'outils. Les principaux outils, eh bien, c'est d'avoir des élus, des députés, des sénateurs qui sont en capacité au quotidien de proposer une alternative à ce qui nous est infligé, voilà, c'est le bon terme je crois. Nous avons besoin d'une majorité qui demain soit en capacité de proposer une alternative, faire des vraies propositions. Et par exemple, cette semaine, avant-hier, les sénateurs et les sénatrices communistes ont déposé un texte pour abroger justement la loi travail et faire des propositions aussi, des propositions intelligentes. C'est-à-dire sécuriser le parcours professionnel pour que chacun puisse avancer dans sa carrière professionnelle, pouvoir évoluer. Donc c'est ça les avancées que l'on souhaite pour l'ensemble des ouvriers, des salariés de notre pays. Alors pour finir, hein, un mot sur les échéances qui sont devant nous. Hein. Dans 100 jours, on votera pour un président. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est tous les 5 ans, donc il ne faut pas être surpris, hein, c'est l'habitude, hein, on y est. Hein. Donc ça passe vite, hein, 2012 est déjà loin, est déjà dans l'histoire. Et donc, on a souhaité, au Parti communiste, avoir le plus large rassemblement possible. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc au Parti communiste, on a pris notre responsabilité, et donc on a souhaité ne pas proposer un candidat à cette élection présidentielle. On avait les capacités, mais on a jugé collectivement qu'il était préférable de faire autrement. C'est pour ça qu'on s'inscrit et qu'on lance notre campagne en faveur du vote pour Jean-Luc Mélenchon, avec un objectif. L'objectif, c'est d'aller toujours plus loin dans le rassemblement. Pourquoi faire? Aller toujours plus loin dans ce rassemblement? Eh bien, pour battre la droite et l'extrême droite. Et puis surtout, pour proposer au deuxième tour une vraie politique de gauche. Ça, c'est notre objectif, c'est notre engagement pour le vote de Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, au soir des présidentielles, l'histoire, elle ne sera pas terminée. Je vous rappelle, 5 semaines après les élections présidentielles, on aura les élections législatives.
Donc au Parti communiste, on est en mouvement pour ces élections législatives, pour avoir des candidats du Parti communiste, des candidats à soutenir. Et là aussi, on souhaite le rassemblement le plus important possible. Parce que c'est important, ces élections législatives. C'est là où on aura des députés et des sénateurs, enfin des députés pour l'occasion, qui seront là pour lutter contre tout ce qui nous est asséné. Donc on a pris nos responsabilités au Parti communiste et j'espère que demain, ça sera le fait de tous aussi, pour qu'il n'y ait pas d'entrave sur chacune des circonscriptions et pour que l'objectif commun soit réalisé. Je vais finir avec une phrase de Nelson Mandela. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera peut-être demain. Je vous remercie et je vais passer la parole à Jean. Voilà, merci Christophe pour ce panorama international et national. Je vais évoquer bien sûr la politique locale, puisque avec Vincent nous sommes des élus locaux. Donc, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, c'est bien, merci. Première chose, je vous souhaite une bonne année 2017. Je vous souhaite une excellente santé. Je vous souhaite de la réussite. Et tout ce qu'il faut, bien sûr, hein, pour être heureux et pour vos proches. Je tiens personnellement à excuser notre amie et collègue Caroline Benouméaz, qui traverse une épreuve, et vous le savez, familiale éprouvante et difficile. Et puis, sachez que toute notre affection est pour elle. Alors, on est vendredi 13. Je sais que c'est l'anniversaire de Diego. Je sais que c'est l'anniversaire de Marie-Thérèse. Donc, bon anniversaire à eux deux. Alors, le vendredi 13, ben, c'est soit funeste, ça porte malheur, ou soit c'est un jour de chance, on va gratter, on va faire son loto. Alors soyez rassurés, hein, je ne vais pas verser dans la superstition. Je vais essayer de vous délivrer un message positif et porteur d'avenir pour Yves de Gier. La première chose, vraiment, mon premier vœu pour vous, c'est que vous gardiez intacte cette exigence de voir notre ville qui s'améliore, qui se modernise, qui s'embellit. Gardez cette exigence, portez-la. Parce que, honnêtement, il n'y a rien de pire que cette indolente résignation d'un certain nombre de ripagériens, et certainement trop grand nombre de ripagériens, qui consiste à accepter le fait que le maire et sa majorité municipale nous placent dans un état d'hibernation. Voilà, on est congelé, et ça fait vraiment trop longtemps que rien ne se passe, ou pas assez sur cette ville. Rien ne nous émeut positivement. Aucun investissement structurant qu'on peut identifier vient montrer qu'on est en train de construire l'avenir, et puis y compris la propreté des rues qui laisse à désirer, d'ailleurs plus qu'à désirer. Donc, on pourrait dire c'est la fatalité. Non, c'est pas la fatalité, parce que des villes de même importance qui nous entourent montrent une autre voie, et leur réalisation, en fin de compte, nous renvoie notre image, qui est malheureuse, mais qui est la réalité, c'est celle d'une ville qui régresse, qui est en train d'être déclassée. Alors, comme vous, on ne va pas se résoudre à ce déclassement. On aime Rive de Gier, pour nous c'est inacceptable, pour vous c'est inacceptable. Et donc on compte vraiment sur vos ressources citoyennes pour faire en sorte qu'on puisse vivre prochainement dans une ville beaucoup plus agréable, beaucoup plus sereine et beaucoup plus positive et qui nous montre l'avenir. Alors je dis ça pourquoi? Parce que vous avez déjà démontré, même récemment, cette capacité à vous mobiliser. Je pense à la défense du commissariat de plein exercice, du commissariat de police sur notre ville, où la pétition a fort bien marché. Le dossier n'est pas fermé. Bien sûr que l'épilogue, pour l'instant, ne nous est pas favorable, mais on a mené un combat qui compte. On a personnellement, et c'est Vincent qui l'a fait, remis les totalités des pétitions au préfet pendant qu'il était ici. On a interpellé, donc on a écrit quelque chose. Hein.
Vous avez été très nombreux, de façon très massive, à montrer votre indignation à l'occasion de la profanation de notre monument aux morts. Vous étiez très nombreux. On a été la ville de Rive-de-Gier où il y a effectivement l'enquête d'utilité publique sur le risque d'inondation. Mais on est la commune où il y a eu la plus de participation à cette enquête d'utilité publique. Et puis, quelques représentants sont là. Il y a les acteurs de la vie associative qu'on remerciera jamais assez, qui individuellement... Oh, pardon, j'ai oublié de mettre... Pas bien, hein. Non, désolé. C'est un terme musical. C'est rare, mais... Il y a encore des gens qui ont ton numéro de téléphone, oui, je fais référence à la vie municipale, cet engagement au service de tous, qui fait que, Rive-de-Gier, grâce à vous, on vit un peu mieux. Et on vous en remercie. Alors, les vœux, c'est aussi l'occasion de parler de notre activité d'élus. Alors, je vais parler que de 2 sujets, parce qu'effectivement, Christophe a brossé un très large portrait, et vous êtes debout, on ne va pas non plus vous réquisitionner comme à l'armée, il faut qu'on aille vite. Donc 2 sujets, c'est les inondations et l'eau et l'assainissement, les factures. Alors, les inondations, il y a quelques semaines, c'était fin novembre, on a failli avoir une 3e inondation, qui aurait été terrible. Et effectivement, ça nous a permis de retravailler le sujet, et on s'est aperçu avec Vincent, Caroline, que depuis 2003 et 2008, les derniers événements pluvieux, rien n'avait été fait finalement, mis à part des études, pour prévenir ce genre de problème et éviter son renouvellement. Alors, très peu de choses avaient été faites. Alors, parallèlement au conseil municipal, on avait développé un certain nombre de propositions pour justement éviter le renouvellement de la montée des eaux en centre-ville. C'était abaisser le niveau des barrages qui sont en amont de la ville pour qu'ils servent de rôle d'écrêteurs, et créer des ouvrages de ralentissement dynamique qui sont aussi des mini-barrages en amont. Je vous déclare que ces propositions ont été largement portées par l'association que préside Jean Pavillon, qui est ici, qui est l'association de défense des intérêts des riverains du Gier et de ses affluents, qui a une très bonne expertise et surtout qui siège au comité de rivière. Donc ces propositions, on les a développées, mais forcément, Charvin, comme ça venait de l'opposition, il les a balayées d'un revers de main. Il n'a même pas accepté le fait qu'on les discute. Et effectivement, ce qu'on peut reprocher au maire et à sa majorité, c'est d'avoir pas été à la hauteur de l'enjeu depuis 2003, c'est d'avoir montré aucune exigence vis-à-vis de l'État, qui a quand même des compétences importantes dans ce domaine. Vis-à-vis de Saint-Étienne Métropole, qui a le comité de rivière, c'est d'avoir montré aucune exigence. Et donc aujourd'hui, c'est le stationnement. On n'a rien devant nous, mis à part des études. Donc, vous avez tous pu lire ou entendre que le nouveau projet du maire, c'est la découverture. Donc on découvre le Gier, c'est-à-dire on déconstruit la voûte, et on fait en sorte que la rivière traverse la ville. Donc il est clair, et là on va être très ferme sur le sujet, que nous sommes opposés à cette initiative, qui est une vue de l'esprit d'ailleurs. Opposés parce que tout simplement c'est la fin de Rive-de-Gier. C'est la fin de Rive-de-Gier, c'est la fin de ses commerces, et c'est la fin de ce qui reste de son attractivité commerciale. Donc ça, c'est pas supportable pour nous. D'autant que si une étude de ce genre existe, elle serait connue des services de l'État. Actuellement, rien. Elle serait remontée à Saint-Étienne Métropole. Sans siège à Saint-Étienne Métropole, on n'a rien qui a été déposé dans ce sens. Elle serait connue au niveau du conseil municipal de Rive-de-Gier. Rien n'a été présenté au conseil municipal. Parce que pour lancer une étude sur la découverture du Gier, il faut quand même avoir des financements. Pour avoir des financements, il faut des délibérations. Il n'y a rien. Donc on se retrouve aujourd'hui face encore à un effet d'annonce, et honnêtement, ce n'est pas tolérable. On ne peut pas rester à des effets d'annonce qui condamnent Rive-de-Gier et ses habitants à rien du tout, ou au pire. Donc ce n'est pas supportable. Sachant que le coût de la démolition, ça a été validé par l'équipe de Jean et de Roland Fournel, c'est en gros 200 à 300 millions d'euros. Découvrir la rivière à Rive-de-Gier, c'est 300 millions d'euros.
Gardez en tête que c'est 30 ans de budget de fonctionnement, d'investissement. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent au niveau de l'État. À partir du moment où la rivière, il y a une voûte qui l'abrite, c'est la compétence de la collectivité. Comment Rive de Gier va mettre 30 ans de budget d'investissement pour faire cette chose? C'est absolument scandaleux. Donc, nous, on est vent debout contre ça. Et effectivement, on fait remonter à la surface la dernière étude, il y a quelques mois, d'Artelia qui dit, en gros, il y a des problèmes, donc il faut que le dessous de la voûte sous le Gier soit toujours propre, que ça soit maintenu, qu'il n'y ait pas d'en bas, qu'il n'y ait pas de végétaux lorsque l'eau monte, qu'il n'y ait pas des barrages, qu'il y ait une jambe du pont sous la Martine qui soit démolie, et que là-bas, vers Couzon, la Renaissance, il y a le lit soit dégagé de tous les végétaux. Mais il y a quand même une étude qui dit qu'il serait intéressant d'abaisser le seuil d'entrée. Donc vous voyez l'entrée vers le pont Pierre-Semard, là où commence le cours Nelson Mandela. Donc cette étude préconise qu'on puisse creuser le lit de la rivière jusqu'à la fin du cours Nelson Mandela pour augmenter la quantité d'eau qui entre dans le tuyau au moment des crues. Donc nous, on va faire remonter ça avec force à la surface des dossiers, si j'ose dire, et du débat public. Et on compte sur vous parce que c'est impossible d'en rester à la découverture, qui signe la fin de Rive de Gier. Donc le deuxième sujet, c'est les factures d'eau. Donc vous savez tous qu'on a mené une bataille terrible sur les factures d'eau, que l'équipe de Charvin a démoli le service de l'eau depuis des années, et le service municipal, avec des gros problèmes sur les facturations qui ont généré des pertes de recettes. Ces pertes de recettes ont nécessité, ont rendu les bilans déficitaires, et toutes les années, il a fallu renchérir le prix de l'eau, augmenter le prix de l'eau au ripagérien parce qu'on était déficitaire. Donc c'est vraiment, ça a vraiment été atroce. Donc vraiment, on peut faire le reproche à M. Charvin, à sa majorité, c'est de ne pas avoir tenu compte de nos propositions, de nos constats. On a eu de nombreux conseils municipaux, de nombreux comptes administratifs. On lui disait, mais vous avez vu ce qui manque? Vous avez vu ce qui manque en recettes? Effectivement, ce n'était pas facturé. Et il n'a lancé aucune action corrective qui consistait effectivement à mettre les équipes suffisantes pour faire les relevés de compteurs en temps et en heure, permettant de faire les factures. Il y a eu même des oublis, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, une fois. Alors il y a les oublis des abonnés, il y en a un qui signale, effectivement il y a des gens, des abonnés qui n'ont jamais reçu les factures parce que le fichier est truffé d'erreurs. Des gens se sont manifestés en disant « Eh oh, j'exige, ça fait 4 ans que j'ai pas de facture », donc vous voyez un peu le problème. Mais il y a eu quand même un énorme problème avec la commune de Saint-Martin-la-Plaine, où on a oublié de facturer 6 mois de consommation d'eau. Et là, c'est pas 50 compteurs, c'est un seul compteur. C'est de la livraison d'eau potable, en gros. Il suffit d'aller voir le compteur et d'aller voir et d'envoyer la facture à la commune de Saint-Martin-la-Plaine. Cette plaisanterie, sur une année, elle a coûté 200 000 €. Là, il y avait moyen de faire une action corrective. Que nenni, rien, il n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, vous le savez que depuis le 1er janvier 2016, le service de l'eau est remonté à Saint-Étienne Métropole, mais il est remonté avec les dysfonctionnements et avec un fichier truffé d'erreurs. Truffé d'erreurs. Donc les services de Saint-Étienne Métropole ont envoyé les factures. Par le passé, on avait la facture d'eau et la facture d'assainissement, et ça c'est environ le même montant. En gros, pour 100 mètres cubes, c'est 500 €, et on avait 250 € d'eau, 250 € d'assainissement. Et on avait 6 mois d'écart. Là, Saint-Étienne Métropole, avec tous ces retards liés à la gestion de M. Charvin, il a envoyé les factures en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les ripagériens reçoivent les factures actuellement, à payer sous 30 jours, c'est-à-dire au 25 janvier 2017. Donc, là, vraiment, on peut faire le reproche à monsieur le maire, c'est de n'avoir absolument rien fait auprès de Saint-Étienne Métropole pour trouver une solution à ce problème. C'est d'avoir rien fait auprès de la trésorerie de Saint-Étienne pour demander que soit généralisé un lissage des paiements, que les ripagériens puissent payer en 2 ou 3 fois. Il n'a rien fait. Donc là, vraiment, là, je remercie et je rends hommage aux militants de démarche citoyenne. Je pense à Caro, je pense à Eliane, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui sont emparés du dossier.
qui ont tenu des permanences et qui tiennent des permanences pour expliquer aux abonnés comment ça marche, comment payer en 2-3 fois, et qui ont surtout sollicité directement le trésorier, monsieur le trésorier de la recette de Saint-Étienne, de la municipale, pour que soient accordés déjà des paiements en plusieurs fois, mais surtout que soient stoppées toutes les lettres de relance. Donc la lettre est partie, et donc c'est sur cette note positive que je vais terminer mon propos, ce qui montre que grâce à l'implication citoyenne, on arrive quand même à pallier les défauts d'une gestion Shervin qui laisse que plus à désirer. Je n'ai pas fini parce que j'ai un tout petit truc à dire. On a actuellement, et c'est André Pérez qui l'apporte, une pétition. Vous savez que la stratégie de Shervin, c'est d'éliminer tout ce qui fait référence à la culture ouvrière. Or, on a un portique à Chipier. On a un portique qui servait à l'époque, au 19e siècle, à soutenir les pilons, qui est une technique d'assemblage extraordinaire, du jamais vu. Pas de soudure, pas de boulon. Allez de près à Chipier et vous verrez, c'est une technique particulière. Et donc forcément, comme ça rappelle une culture ouvrière, et comme ça rappelle aussi un ouvrage mis en place par le maire communiste de l'époque, André Géry, eh ben, la technique, l'objectif de Jean-Claude Charvin, c'est de mettre tout ça par terre. Alors que la totalité des villes, j'ai la chance de circuler, qu'on soit aux États-Unis, en Allemagne, c'est toujours de réhabiliter le patrimoine industriel, de montrer qu'est-ce qu'on faisait il y a 100 ans, 150 ans. Hein, même si ça change, même si on en fait une zone de loisirs, etc. Mais il y a ce patrimoine industriel. Donc André Pérez, il est porteur de cette pétition et il vous demande, au nom de l'association de recherche historique, parce que ça serait un scandale de voir tomber ce témoin de notre passé industriel. Donc tu lèves la main, André, qu'on puisse te voir. Donc vous sachez qu'il y a une pétition à signer. Merci pour votre attention. Merci Jean, merci Christophe. Je vous rassure, je vais faire aussi un très long discours, parce que je vous vois en pleine forme. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir en aussi bonne forme. Ceux qui sont un peu plus fatigués ont trouvé une chaise, donc ils sont tranquilles. Voilà. La neige n'est pas encore arrivée. Vous avez vu que sur la petite carte d'invitation, on a mis quelques flocons et on est raccord. On avait prévu ça. Et puis on vous souhaitait, avec Caroline, à qui j'envoie un amical salut, je crois qu'elle doit nous regarder sur Facebook Live en ce moment, on avait souhaité des vœux de paix et de solidarité. Des vœux de paix parce que, évidemment, on est tous meurtris par le spectacle des actualités internationales, par malheureusement les attentats qui ensanglantent notre sol et les déclinaisons que nous vivons, y compris à Rive-de-Gier. Je veux simplement dire un mot. Nous sommes tous révoltés, tous, chacun d'entre nous, par ce qui peut se produire lors de ces attentats. Mais avoir un maire qui, au cœur de l'été, réagit de manière, comment dire, avec des propos racistes, je le dis comme ça, parce que quand on désigne à la vindicte l'ensemble de la population étrangère en disant qu'il va contrôler les frontières de la ville, eh bien je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on fait là, cette fois-ci, véritablement un amalgame et on désigne à la vindicte populaire tout un ensemble de populations quand il faudrait au contraire rassembler toute la population contre ces actes indignes de terrorisme, contre ces actes inhumains que nous rejetons tous avec la plus grande fermeté. Et au contraire, c'est un autre monde qu'il faut construire et cet autre monde, il commence ici. Un monde de paix, il commence ici. Comment nous retrouvons ensemble? Comment nous savons reconnaître que Rive-de-Gier s'est construit au fil des générations par l'apport de personnes issues de tel ou tel pays, par l'apport de travailleurs? Et donc les questions qui nous sont posées pour construire une ville de paix, c'est cette question-là, c'est une question de reconnaissance de ce que nous sommes les uns les autres et de construction de cet avenir en commun. C'est la construction d'un avenir où chacun puisse travailler, où chacun soit reconnu. Et celui qui veut faire l'andouille, celui qui est dans la délinquance, alors oui, il est puni. Et moi je pense aussi aux Ripagériens qui vivent des moments très difficiles quand ils rentrent chez eux le soir. Je pense aux Ripagériens qui ne sont pas dans la sécurité, qui ne sont pas dans la tranquillité, parce qu'il peut y avoir des trafics, oui, il y en a à Rive-de-Gier. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des voyous, comme des caïds, et oui, il y en a à Rive-de-Gier. Et oui, c'est pas normal. Mais ce n'est pas une raison pour jeter à l'encan l'opprobre sur
toute une catégorie de population. Et c'est pourquoi nous avons été aussi attachés à la défense de notre commissariat de police à Rive-de-Gier et pourquoi nous ne lâcherons pas sur ces questions de la sécurité. Parce que la sécurité, tout le monde y a droit. C'est un droit comme les autres. C'est un élément constitutif, la sécurité, de la paix. La paix, un monde de paix, c'est un monde qui vit en sécurité. Et ça commence dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Des vœux de solidarité aussi, parce que la solidarité, j'ai envie de dire, c'est le principe de base d'une société. Comment voulez-vous vivre sans les autres? Tout seul, on n'est pas grand-chose. On a besoin de l'individu. Chaque individu a sa trajectoire, a ses aspirations. Mais sans les autres, comment va-t-il se réaliser? On ne peut rien faire tout seul. Et la solidarité, ça ne doit pas être juste un mot qu'on brandit de temps en temps, une valeur qu'on brandit de temps en temps, ça doit être quelque chose qui s'incarne dans des actions concrètes, des politiques publiques très concrètes. Et j'ai le regret de dire qu'à Rive-de-Gier, la solidarité, malgré le discours que j'ai entendu du maire lors de ses vœux à la population la semaine dernière, eh bien la solidarité à Rive-de-Gier a régressé. Le Centre communal d'action sociale, dans lequel je siège au nom de notre groupe, a pris la décision de durcir les conditions d'accès aux aides sociales que peut délivrer le Centre communal d'action sociale quand des familles, quand des jeunes sont plongés dans des difficultés vraiment importantes. Et je regrette cela. Je regrette cela parce que le budget de ces aides-là, il faut le savoir, c'est 11 000 € par an. Est-ce qu'on a besoin de rogner sur ce budget-là? Quand le budget de la ville est de 18 millions d'euros. Vous vous rendez compte qu'on va rogner encore sur ces aides sociales, alors que pour des familles, parfois on est dans la difficulté pour régler telle ou telle facture, d'avoir une aide pour pouvoir aller chercher du travail quand on n'a pas de véhicule, ou quand on a un véhicule et que l'essence commence à coûter trop cher. Donc on a parfois besoin d'être aidé, pas pour vivre aux dépens de la société, pas pour vivre aux dépens de la ville, mais pour justement pouvoir retrouver une situation où on est autonome, indépendant, et où on apporte à la société tout son travail, toute sa participation. Donc oui, la solidarité à Rive-de-Gier, ça ne doit pas être un vain mot. Mais moi, j'ai été heureux au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, il y a des associations caritatives de la ville qui ont osé voter contre. Et c'est la première fois, depuis 2008 où j'y siège, que des associations caritatives, solidaires de la ville, osent voter contre la décision du maire, même si la décision est passée. Ça montre bien, et je rejoins totalement ton propos, Jean, que dans notre ville de Rive-de-Gier, l'espoir est là, la possibilité d'une ville plus belle et plus fraternelle est là. Et elle est là, pourquoi? Parce que c'est une aspiration que portent les Ripagériens. Je pense que nous souhaitons tous vivre en harmonie avec nos voisins, avec nos amis. Et que les questions qui nous sont posées, c'est de savoir, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut trouver des mesures? Est-ce qu'on peut trouver des actions publiques qui vont nous rendre possible cette vie solidaire, cette vie où on est en harmonie avec nos voisins? Alors oui, il faut de la sécurité, mais oui, il faut de la solidarité. Et c'est comme ça qu'on peut construire ensemble une ville plus belle, une ville plus fraternelle. Et c'est aussi en ayant un dessein pour l'avenir. Et moi, je regrette effectivement qu'on lance cette idée de découverture, je ne sais pas comment il faut dire précisément, du Gier en centre-ville, au même moment où on lance un programme de réhabilitation du centre-ville, le fameux PRIR, l'équivalent du dossier Andru du Grand Pont. Comment peut-on imaginer qu'on va rénover l'ensemble du centre-ville en se prenant 15 ans de travaux pour découvrir le Gier? C'est totalement incompréhensible, c'est totalement inadéquat, mais je suis vraiment stupéfait de cette annonce lors des vœux du maire. Je l'explique d'une seule manière, c'est qu'à Saint-Étienne Métropole, que dans les services préfectoraux, Caipora, la technostructure, aient pensé que c'était la solution. Je pense que réellement c'est ça qui se passe. Vous savez, depuis l'élection de 2014, je siège au conseil communautaire de Saint-Étienne Métropole. Et tous les mois, nous avons énormément de dossiers qui arrivent. Moi qui suis pas dans l'exécutif de Saint-Étienne Métropole, j'essaie de suivre et de préparer avec mes amis du Front de Gauche à Saint-Étienne Métropole les séances et les dossiers. Mais c'est évidemment impossible de préparer tous les dossiers qui concernent toutes les communes, etc. Mais je pense même que les gens de l'exécutif, les vice-présidents, ne suivent pas suffisamment leurs dossiers et se laissent imposer des décisions par la technostructure. Et c'est ça qui est en train de se produire. Alors j'ai envie de dire, faire le fier à bras à Rive-de-Gier quand on est maire, c'est pas bien compliqué. Mais défendre les dossiers de la ville, quand on est à Saint-Étienne Métropole ou au Conseil Général, c'est une autre paire de manches. Et pourtant, c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Et je regrette que, à force de transformer Saint-Étienne Métropole, non plus en un espace de coopération entre toutes les communes,
mais maintenant en une entité autonome à part entière, avec cette volonté de Perdriau et de Charvin d'aller vers une métropole à l'image de Lyon, eh bien, on dépossède les communes de leurs compétences, de leurs moyens, parce qu'en faisant ça, on les dépossède également du lien avec les citoyens et de la démocratie locale. Aujourd'hui, si vous avez un problème, vous pouvez vous adresser à des élus locaux. Vous allez en mairie, mais demain, avec cette remontée de compétences et cette transformation de Saint-Étienne Métropole en un super mastodonte technocratique, comment allez-vous pouvoir intervenir? Comment les élus locaux, les représentants des citoyens vont pouvoir intervenir sur les grands choix structurants qui les concernent? C'est déjà le cas, me semble-t-il, avec cette proposition que le maire vous a présentée l'autre jour. Et je crains que la transformation de Saint-Étienne Métropole fasse disparaître l'avancée que nous avons connue en 2014, c'est-à-dire l'élection au suffrage direct, fléché, de vos représentants. Depuis 2014, je siège donc au Conseil communautaire, puisque vous y avez envoyé, vous, les électeurs de Rive-de-Gier. Or, et je tiens à vous le dire, je ne vais plus y siéger. Je ne vais plus y siéger. En cours de mandat, vous allez perdre un représentant, parce que il a été décidé par une loi votée en 2015 que quand les intercommunalités comme Saint-Étienne Métropole s'agrandissent et se transforment, alors elles doivent revoir leur nombre de sièges. Et on ne va pas demander l'avis aux habitants, on ne va pas demander l'avis aux électeurs. Non, 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 on fait ça dans les conseils municipaux. On redésigne les conseillers communautaires dans les conseils municipaux sans demander l'avis aux électeurs qui pourtant ont donné leur mandat à des gens de gauche, à des gens de droite, à des gens de bonne volonté dans les villages, dans les villes moyennes ou plus grandes. Ils ont fait leur choix, les électeurs, ils sont les souverains. Il me semble qu'en démocratie, le principe fondamental, c'est que le souverain, c'est le peuple, c'est l'électeur. Et donc, on doit respecter ce que dit l'électeur. Ça n'est pas le cas, puisque au dernier conseil municipal, nous avons redésigné les conseillers communautaires et le rapport de force au sein du conseil municipal s'est appliqué de manière mécanique. Et donc, sur 4, on passe à 3 conseillers communautaires et la règle électorale au sein du conseil municipal n'a pas permis de maintenir le mandat que j'exerçais dans le droit fil de nos engagements pris devant vous. Et je regrette d'ailleurs que le pluralisme électoral n'ait pas été respecté ni par cette décision nationale, ni à Saint-Étienne Métropole, ni même au conseil municipal de Rive-de-Gier, puisque sur les 3 conseillers communautaires de Rive-de-Gier, nous aurions pu effectivement désigner 2 représentants de la majorité municipale pour respecter l'avis majoritaire des ripagériens de 2014 et un conseiller communautaire issu de notre liste pour respecter là aussi les rapports de force électoraux. Mais voyez, une liste qui fait plus de 50%, elle rafle 100% des sièges à Saint-Étienne Métropole. Pour quelles conséquences? Est-ce que vous allez être mieux informés? Est-ce que vous allez être mieux associés aux choix qui vont nous concerner demain, alors qu'ils sont de plus en plus importants? Je ne le crois pas et je regrette cette évolution-là. Je le regrette profondément, alors que nous avons tant de chantiers devant nous. Le centre-ville, il faut rénover la friche du Ralex. Aujourd'hui, elle est dans un état pitoyable. Rien n'est fait. C'est laissé à l'air libre et n'importe quel enfant, par exemple, peut aujourd'hui se promener, puisque aucune barrière ne tient, et peut se promener dans cette zone qui est avec du verre cassé, avec des fosses, avec des dangers, avec la possibilité de tomber dans le gier, et on n'en saurait malheureusement peut-être rien si un groupe d'enfants allait jouer par mégarde là-bas. Donc je crois vraiment que tous ces projets structurants pour la ville de Rive-de-Gier, le réaménagement du centre-ville, la friche du Ralex, ils méritent toute notre attention. Et les engagements que nous avons pris en 2014, ils sont toujours les nôtres, nous y tenons toujours, et nous menons cette activité d'élus municipaux pour conserver à Rive-de-Gier la possibilité demain d'une ville plus belle et plus fraternelle. Alors en 2017, il faut continuer à porter cet état d'esprit, à porter ces espoirs, à porter ces idées-là. Vous le faites dans la vie associative, vous le faites dans votre vie au travail, avec votre activité commerçante, artisanale, vous le faites avec tout ce que vous êtes dans votre vie de famille. Et je crois que c'est dans ces ferments-là que peut reposer l'espoir d'une ville encore plus belle et plus fraternelle. En 2017, continuez à porter vos espoirs et vos exigences. Nous serons toujours attentifs à vos desiderata, à vos témoignages, à vos réactions. Et nous essayerons toujours de les transformer en propositions concrètes, parce que nous sommes guidés par cette volonté de faire avancer concrètement notre ville de Rive-de-Gier. Et c'est avec vous tous que nous pourrons le faire, parce que tout seul, on n'est jamais rien. C'est tous ensemble qu'on construit une ville et qu'on construit son avenir. Je vous remercie.
et toutes.